des cookies aux pépites de chocolat. C'est une recette vraiment délicieuse. Ce sont des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est une recette que je vous propose aujourd'hui parce que c'est une recette qui me servira pour d'autres recettes que je posterai prochainement sur la chaîne. Je pense que je ferai avec des tiramisu et pourquoi pas un layer cake aux cookies. Ce sera à voir, mais je travaille dessus et je pense que je vous posterai ça très bientôt. Tout d'abord, comme d'habitude, on préchauffe notre four à 170 degrés en chaleur statique. Et on commence donc par réaliser nos cookies. Donc dans mon grand bol, j'ajoute mon beurre, donc 100 g de beurre, c'est un beurre très mou, c'est important. J'ajoute par-dessus 140 g de sucre de canne. Et ici, je vais mélanger le tout à l'aide de mon batteur électrique, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Ce sera un peu plus difficile, mais c'est possible. En fait, ici, je vais simplement crémer mon beurre, donc avec mon sucre de canne. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une consistance assez mousseuse et onctueuse. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près après. Je vais quand même mélanger pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Voilà, alors ici, on voit que le mélange commence à devenir bien crémeux. Et je vais continuer à le mélanger encore quelques secondes. Voilà. Ici, mon mélange est parfait. Je stoppe mon batteur. Je vais vous montrer d'un peu plus près la consistance que l'on doit obtenir. Je racle les bords avec ma maryse. Et voilà. Donc on obtient, voilà, comme je vous ai dit, quelque chose d'assez mousseux, crémeux. J'ajoute à présent mon œuf. J'ajoute également une petite cuillère à café de vanille liquide, c'est totalement facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Et je continue à mélanger, donc à fouetter le tout pendant quelques secondes, pas très longtemps, c'est juste pour bien incorporer mon œuf. Voilà, une fois que c'est fait, je retire les fouets du batteur de mon saladier. Et je vais mélanger quelques secondes avec ma maryse. Une fois que j'ai bien raclé les bords de mon saladier, j'ajoute ma farine. Alors je vais l'ajouter en 2 fois et entre les deux, j'ajoute ma demi-cuillère à café de levure chimique et également une petite pincée de sel. Je mélange grossièrement donc ma farine afin de l'incorporer correctement à mon mélange précédent. Voilà, j'ajoute ma deuxième partie de farine et je continue à mélanger. Et je continue donc à mélanger avec ma maryse. Jusqu'à ce que en fait, ma farine soit totalement incorporée. Donc je ne vais pas mélanger trop longtemps non plus. Voilà, comme ça c'est parfait. Je mets de côté. Et là, je vais m'occuper donc de mes pépites de chocolat. Alors moi, je choisis de faire des très grosses pépites de chocolat parce que je veux que mes cookies soient un peu brutes, si je peux dire ça comme ça, avec des grosses pépites. Donc j'ai pris carrément une plaquette de chocolat noir pâtissier et je vais le découper comme ça en plus ou moins gros morceaux. Donc je vais le hacher avec un bon couteau. Et voilà, et je fais des grosses pépites. Vous pouvez en faire des plus petites, des plus grosses. Voilà, il y a pas de souci. C'est chacun fait comme il veut. Vous pouvez également utiliser des pépites de chocolat que vous avez déjà achetées toutes prêtes ou vous pouvez également les faire. Je vous montre ici. J'en fais très souvent pour tout et n'importe quoi. Je les utilise pas uniquement pour les cookies, mais j'en fais souvent. Donc j'ai fait fondre du chocolat pâtissier au micro-ondes. Je mets ça dans une poche à douille et je viens faire comme ça des petites pépites sur une feuille de papier sulfu. Et là, je passe le tout au frigo pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, c'est bon, mes pépites sont prêtes. J'ai plus qu'à les décoller de mon papier sulfurisé, ça se fait super facilement.
et je vais, moi, les conserver donc dans un petit bocal que je garderai au frigo et que je sortirai uniquement quand j'en aurai besoin. Ça fait des superbes pépites comme vous pouvez le voir. Donc c'est une bonne alternative, excusez-moi, si, vous n'avez pas des pépites, de chocolat sous la main. On a toujours des plaquettes de chocolat, pâtissier. En tout cas, moi, j'ai toujours une plaquette de chocolat pâtissier qui traîne dans mes placards. Donc, voilà, si jamais j'ai envie de pépites au chocolat, j'en ai toujours au frigo. Enfin bon, bref, ça c'est uniquement si vous voulez des petites pépites de chocolat, mais on revient donc nous à nos grosses pépites de chocolat. Donc une fois que j'ai fait mes grosses pépites de chocolat, j'ajoute moi, quelques amandes. Alors c'est pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Moi j'aime bien ce petit côté croquant d'amande dans mes cookies. Vous pouvez mettre, des noix, des amandes, un peu tout ce que vous voulez finalement. Moi j'en ajoute pas beaucoup, mais une petite poignée, ça suffit, ça fait, largement l'affaire. J'aime beaucoup, donc ajouter ces petites amandes et donc voilà, une fois que j'ai fini de découper tout ça, je reprends ma pâte à cookies et je vais mélanger tout ça, à ma pâte à cookies. Alors je vais en mélanger, qu'une petite partie, enfin qu'une grosse partie, excusez-moi, et je vais en laisser une petite partie, pour en ajouter sur le dessus de mes cookies. Donc comme vous le voyez à l'image, je ne mets pas tout. Par contre, je mets toutes mes amandes. J'en laisse pas de côté, voilà. Je mélange le tout. Là, vous pouvez y aller à la main, ce sera même encore plus simple. Moi, je décide de continuer à la maryse, mais vous pouvez y aller, vous pouvez y mettre les mains, c'est encore plus facile. Donc là, j'avais déjà fait une fournée de cookies, donc ici, c'est ma deuxième fournée de cookies. J'ai pas changé le papier sulfure, ça sert à rien. Autant garder le même, ça fait des économies. Et je remets donc les cookies sur le papier sulfurisé. J'ai juste attendu quelques minutes que ma plaque de cuisson refroidisse avant de refaire une autre fournée de cookies. Donc pour obtenir des beaux cookies, faut pas les lisser, en fait, il faut juste les poser, grossièrement comme vous voyez que je le fais à l'image. Si vous faites une espèce de boule, si vous allez les lisser, je sais pas si je vais bien m'exprimer, si vous les lissez avec vos 2 mains, enfin avec vos en entre vos 2 mains, pardon, excusez-moi, si vous les lissez entre vos 2 mains pour faire des boules super lisses, vous allez pas avoir des beaux cookies à la sortie du four. Il faut vraiment que quand vous les posez sur la plaque, voilà, on les pose grossièrement. On n'a pas besoin de les trifouiller 10 ans. On les pose comme ça. Il faut que ce soit un peu régulier. Ici, je rajoute même des bouts parce que voilà, j'en ai pas assez, je trouve pas assez gros, donc je rajoute des bouts. Je fais pas des cookies trop épais non plus. Il faut savoir qu'ils vont aussi s'étaler à la cuisson, mais je veux pas non plus des cookies trop épais. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez les faire beaucoup plus épais, donc un peu en forme de boule, on va dire. Mais moi, je décide de les faire comme ça. Et puis par-dessus, j'ajoute quelques pépites de chocolat, comme je vous ai dit tout à l'heure, celles que j'ai mis de côté. Voilà, pour donner un peu plus de gourmandise, on va dire. Et maintenant, je vais les enfourner pendant 10 à 14 minutes à 170 degrés. Alors franchement, la cuisson, euh, je vous donne vraiment une fourchette parce que faut vraiment surveiller en fait. C'est quand ils seront dorés, qu'ils seront cuits, pas trop dorés non plus. Il faut savoir que le cookie va continuer à cuire après la cuisson. Une fois qu'on l'aura sorti du four, il va continuer à cuire un petit peu. Donc c'est normal, il est très mou. On pourrait croire qu'il n'est pas cuit à la sortie du four, mais si, si, il est cuit, il va continuer à cuire et durcir. Donc il ne faut pas qu'il soit trop dur. Plus vous ferez des cookies et plus vous allez gérer la cuisson. Moi, là, pour mes gros cookies, j'ai mis 14 minutes, donc à 170 degrés. Pour des petits cookies, des fois j'en fais des tout petits, je mets que 10 minutes. Donc voilà, je vous donne une fourchette un peu approximative, mais bon, c'est vous qui jugerez du temps de cuisson avec votre four, etc. Donc voilà pour cette petite recette qui, j'espère, vous aura plu.